Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Delaney avait tout. Argent, pouvoir, influence. Il vivait dans un monde où les règles semblaient ne jamais s'appliquer à lui. Les lois. Des formalités. La morale? Une faiblesse pour les autres. Pour lui, tout n'était qu'une question de domination et de contrôle. Chaque geste, chaque mot, chaque regard était calculé pour affirmer sa supériorité. Ce soir-là, il organisait une réception somptueuse dans son Penthouse, perché au sommet de la ville, surplombant les lumières qui scintillaient comme un écho de sa grandeur. Les invités étaient triés sur le volet, des célébrités, des financiers, des politiciens, tous sensibles à son charisme et à son pouvoir apparent. Marcus circulait parmi eux avec ce sourire arrogant, sûr de son contrôle total sur la soirée. Pourtant, dans l'ombre, une présence lui échappait. Isabelle Harper. Une femme dont la simplicité semblait presque anodine à première vue, une robe sobre, un regard attentif, une aura de calme presque intimidante. Mais sous cette apparence tranquille se cachait une force silencieuse et implacable, une intelligence aiguisée capable de lire Marcus mieux que quiconque. Alors qu'il s'apprêtait à humilier un partenaire d'affaires pour renforcer sa suprématie, Isabelle intervint. D'une phrase simple, mais parfaitement choisie, elle fit vaciller le plan méticuleusement préparé par Marcus. Les convives ne remarquèrent rien, mais lui sentit un frisson inhabituel, un mélange de colère et d'étonnement. Personne ne lui avait jamais résisté avec autant de finesse. Marcus pensait connaître toutes les règles du jeu, et que chaque personne pouvait être manipulée. Mais Isabelle n'était pas une simple joueuse, elle était le pion qui se transformait en roi sur l'échiquier. Et pour la première fois de sa vie, Marcus sentit que son empire, sa supériorité, était en danger. Il ne le savait pas encore, mais ce soir marquait le début d'une tempête qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Il venait de croiser la mauvaise femme. Le lendemain matin, Marcus Delaney se réveilla dans son Penthouse comme à son habitude, avec la certitude que le monde devait plier sous son ordre. Mais un souvenir persistant de la veille le tira de sa routine, ce regard. Ce calme implacable. Cette femme qui, d'un simple mot, avait désarçonné tout son plan. Isabelle Harper. Il n'arrivait pas à comprendre comment une simple inconnue avait osé lui tenir tête. Sa fierté, forgée dans des années de contrôle absolu, brûlait d'une irritation sourde. Et, comme à son habitude, sa première réaction fut de vouloir corriger l'injustice. Il devait la rencontrer à nouveau, la remettre à sa place, et lui montrer qu'aucune femme, aucune personne, ne pouvait défier Marcus Delaney. Le hasard, ou le destin, fit que quelques heures plus tard, dans un café huppé du centre-ville, il la revit. Isabelle, plongée dans ses documents, semblait ignorer totalement la présence de Marcus. Il sourit, sûr de lui, et s'avança. Mais il sentit immédiatement que la confrontation ne serait pas simple. Son assurance habituelle se heurta à une sérénité impénétrable. « Bonjour, dit-il, avec ce sourire que tant de gens avaient cédé à admirer. « Bonjour, répondit-elle simplement, sans lever les yeux. Marcus sentit sa surprise, elle n'était pas intimidée, pas impressionnée. Son arrogance en prenait un coup. Il tenta alors de la séduire avec des paroles charmantes, mais chaque phrase qu'il prononçait semblait rebondir sur un mur invisible, un mur de détermination et de lucidité qu'Isabelle ériguait avec une facilité déconcertante. « Vous êtes Marcus Delaney, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle calmement. « Et vous êtes ?» Isabelle Harper. « Et je ne suis pas impressionnée par votre réputation. » Ces mots frappèrent Marcus comme un coup de tonnerre. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de le traiter avec une telle franchise, sans peur, sans flatterie, et surtout sans se plier à lui. À ce moment précis, Marcus comprit quelque chose qu'il avait toujours évité, le contrôle, le pouvoir et l'argent ne pouvaient pas tout acheter. Et Isabelle Harper venait de le lui rappeler, avec une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se leva, non pas pour partir, mais pour accepter le défi silencieux que cette femme venait de lancer. Marcus Delaney, habitué à dominer tout ce qui l'entourait, venait de rencontrer sa première vraie résistance. Et il savait, au fond de lui, que cette confrontation allait changer sa vie. Les jours suivants, Marcus ne pouvait chasser Isabelle de ses pensées.
Chaque plan qu'il élaborait pour reprendre le contrôle s'évanouissait dès qu'il repensait à son calme inébranlable. Elle n'était pas seulement une femme ordinaire, elle semblait anticiper chacun de ses mouvements, chacun de ses jeux de pouvoir. Et cette certitude qu'il avait toujours eue, celle d'être au-dessus des autres, commençait à vaciller. Pourtant, Marcus n'était pas du genre à abandonner. Il décida d'en savoir plus sur elle. Ses recherches révélèrent qu'Isabelle Harper travaillait comme consultante indépendante en affaires, réputée pour son intégrité et son efficacité. Rien dans son parcours ne laissait présager qu'elle serait intimidée par un homme comme lui. Au contraire, sa réputation montrait qu'elle se tenait droite, même face aux plus puissants. Un soir, lors d'un gala caritatif, le destin les remit face à face. Marcus, entouré de ses alliés habituels, s'approcha d'elle avec un mélange de détermination et de fascination. « Isabelle, dit-il en essayant de paraître charmant, vous ne semblez jamais impressionnée par quoi que ce soit. » Impressionnée, répliqua-t-elle, le regard droit dans le sien. « Je ne cherche pas à l'être. Je préfère voir la réalité telle qu'elle est. » Marcus sentit une tension nouvelle, chaque mot d'Isabelle semblait le déstabiliser davantage. Il tenta de le masquer avec son sourire habituel, mais elle ne se laissa pas impressionner par les artifices. Elle avait ce don rare de percevoir l'orgueil derrière les apparences, et Marcus, pour la première fois, se sentait vulnérable. « Vous êtes sûr de vouloir jouer ce jeu avec moi ?» demanda-t-elle, un léger sourire sur les lèvres. « Je suis sûr que je peux tout contrôler » répondit-il avec arrogance, mais sans conviction. Elle éclata d'un rire léger mais déterminé, et ce son frappa Marcus plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois, il ressentit cette peur subtile, cette sensation qu'un terrain qu'il pensait connaître parfaitement pouvait lui échapper. Isabelle n'était pas seulement une femme, elle était un défi vivant, une tempête qu'il ne savait pas comment apprivoiser. Alors qu'il quittait le gala ce soir-là, Marcus comprit quelque chose d'inévitable, il n'était plus celui qui dictait les règles. Pour la première fois, il allait devoir suivre le rythme d'une autre personne ou en subir les conséquences. Et Isabelle Harper, sans le savoir, venait de devenir la force capable de le changer à jamais. Marcus Delaney pensait que tout pouvait être acheté ou manipulé. Mais face à Isabelle Harper, il se heurtait à un mur invisible, solide et inflexible. Chaque tentative de la surprendre, de la convaincre ou de la séduire échouait. Et plus il échouait, plus sa frustration grandissait. Cette fois, c'était au bureau qu'ils se retrouvèrent. Marcus avait appris qu'Isabelle consultait pour une entreprise en pleine négociation d'un contrat majeur, un contrat où lui, Marcus, avait un intérêt personnel. Il entra dans la salle de réunion avec ce mélange de charisme et d'arrogance qu'il avait toujours utilisé pour intimider. « Bonjour, Isabelle » dit-il d'une voix assurée, comme pour rappeler qu'il était Marcus Delaney et qu'il pouvait contrôler la situation. « Bonjour » répondit-elle simplement, sans lever les yeux de ses dossiers. Le ton était donné. Marcus tenta alors l'attaque subtile, cette manière qu'il avait de manipuler les discussions pour faire plier ses interlocuteurs, flatterie, intimidation, insinuation voilée. Mais Isabelle le déjoua à chaque phrase, calmement, méthodiquement. Chaque tentative de contrôle était retournée contre lui. « Vous êtes sûr que ce contrat est dans l'intérêt de tous ?» demanda-t-elle, posant son stylo et le fixant dans les yeux. « Je vois plutôt un risque énorme si certaines décisions sont prises sans réfléchir. » Marcus sentit son visage se crisper. Personne ne l'avait jamais contredit avec autant d'autorité et de clarté. Il essaya de sourire, de reprendre le dessus, mais ses mots sonnaient faux même à ses oreilles. Isabelle avait préparé chaque argument, chaque détail, comme si elle savait exactement comment il allait réagir. Et puis, vint le moment où elle prit le contrôle total de la réunion. D'un geste simple et d'une phrase précise, elle renversa le cours des négociations. Les partenaires de Marcus, d'habitude impressionnés par sa stature, se tournèrent vers elle avec respect et confiance. Marcus, lui, se sentit invisible, dépossédé de son pouvoir. En sortant du bureau, il se rendit compte d'une vérité qui le frappait plus fort que n'importe quel échec financier, Isabelle Harper n'était pas seulement une adversaire. Elle était l'exception à sa règle, le défi qu'il ne pouvait dominer, et il allait devoir choisir entre l'accepter ou le subir. Pour la première fois de sa vie, Marcus Delaney ressentit le vertige de l'impuissance. Et il savait que la tempête qui venait de commencer ne faisait que croître.
Marcus Delaney avait toujours cru que sa vie était un échiquier dont il tenait toutes les pièces. Mais Isabelle Harper venait de lui prouver que certaines forces ne pouvaient être anticipées ni contrôlées. Après plusieurs confrontations où il avait échoué à la surpasser, il commençait à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais connu, le doute. Ce soir-là, une invitation inattendue arriva. Isabelle l'invitait à un événement caritatif organisé par son entreprise. Marcus, intrigué et contrarié par sa curiosité, décida d'y aller. Mais il ne s'agissait pas d'un simple gala. Isabelle avait préparé un test, une épreuve subtile destinée à lui montrer qu'il n'était pas au-dessus des conséquences de ses actes. Au centre de la salle, une présentation dévoila le vrai visage de Marcus, ses manipulations, ses décisions égoïstes et ses tentatives de domination sur des innocents. Les invités, éclairés par Isabelle, virent Marcus sous un jour qu'ils n'avaient jamais imaginé. Pour la première fois, il sentit le poids du jugement, non pas juridique, mais moral. Isabelle s'approcha alors de lui, sans colère, mais avec un regard perçant. « Vous pensiez être au-dessus des lois, Marcus. Mais il existe des lois que même l'argent et le pouvoir ne peuvent acheter. Le respect, l'intégrité, l'humanité, voilà ce que vous avez ignoré. » Marcus sentit sa fierté vaciller. Chaque mot résonnait comme une vérité qu'il ne pouvait fuir. Il avait passé sa vie à dominer les autres, à croire que rien ne pouvait l'atteindre. Et pourtant, ici, face à Isabelle, il comprenait qu'il avait été naïf. Pour la première fois, il s'inclina, pas devant le public, mais devant une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Isabelle n'avait pas seulement gagné cette bataille. Elle avait ouvert les yeux de Marcus sur lui-même, sur ses faiblesses, et sur la nécessité de changer. Alors que la soirée s'achevait, Marcus et Isabelle se retrouvèrent seuls. Le silence entre eux n'était pas lourd de conflit, mais chargé de reconnaissance. « Vous m'avez montré que je n'étais pas invincible, » dit-il enfin, avec humilité. « Et vous m'avez montré que même les plus puissants peuvent apprendre à changer, » répondit-elle calmement. Ce fut un moment de bascule. Marcus comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la domination des autres, mais dans la capacité à se transformer et à respecter ceux qui ne se laissent jamais écraser. Isabelle n'était pas seulement la mauvaise femme qu'il avait croisée. Elle était la tempête qui l'avait forcé à voir la vérité et à renaître d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Et à partir de ce jour, Marcus Delaney n'était plus le même homme.